Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va consacrer notre séance pour l'étude du texte, c'est l'incipit. Donc, étudier une nouvelle fantastique. Donc aujourd'hui on va étudier une nouvelle fantastique, Le Chevalier double de Théophile Gautier. Comme vous avez vu déjà l'autre séance avec votre professeur, on va consacrer aujourd'hui notre objectif séquentiel pour connaître les différents moyens pour analyser l'incipit d'une nouvelle fantastique. L'étude de texte. Donc notre extrait, c'est l'extrait numéro 1, le début qui rend donc Edwidge jusqu'à qui fascine l'oiseau. Notre sommaire est comme suivant. L'objectif, hypothèse et le texte, mise en situation, identification de texte et les axes de lecture. Et on va finir, Inch'Allah, avec la synthèse. L'objectif spécifique de notre leçon est d'identifier les caractéristiques de l'incipit dans une nouvelle fantastique. Donc maintenant, on peut proposer plusieurs hypothèses. Vous pouvez prendre un stylo, une feuille et donner des hypothèses. Par exemple, je vais vous proposer cette question afin de trouver la bonne ou les hypothèses. Quelles sont les idées à développer dans ce passage? Quelques élèves peuvent dire les hypothèses proposées comme suivant. Présentation des personnages, peut-être, ou les éléments fantastiques, ou peut-être le narrateur va parler ou va présenter du cadre spatio-temporel. Bien sûr, on trouve toujours ça dans l'incipit ou l'incipit. C'est le début de l'extrait ou de roman. Maintenant, on va lire le texte ensemble. Qui rend donc la blonde Edwidge si triste, qui fait-elle assise à l'écart, le menton dans sa main et le coude au genou, plus morne que le désespoir, plus pâle que la statue d'albâtre qui pleure sur un tombeau. Du coin de sa paupière, une grosse larme roule sur le duvet de sa joue, une seule, mais qui ne tarit jamais. Comme cette goutte d'eau qui suinte des voûtes du rocher et qui la langue use le granit. Cette seule larme en tombant sans relâche de ses yeux sur son cœur. La percée est traversée à jour. Edwidge, plan d'Edwidge, ne croyez-vous plus rien à Jésus-Christ, les deux sauveurs? Doutez-vous de l'indulgence de la très sainte Vierge Marie? Pourquoi portez-vous sans cesse à votre flanc vos petites mains diaphanes, amaigries et fluettes, comme celles des elfes et des Wallis? Comme des elfes et des Willis, vous allez être mère, c'était votre plus cher vous. Votre noble époux, le comte Lodbrog, a promis au hôtel d'argent massif, un ciboire d'or fin à l'église de Sainte-Hautebert, si vous lui donniez un fils. Hélas, hélas, la pauvre Edwidge a le cœur percé des 7 glaives de la douleur, un terrible secret pèse sur son âme. Il y a quelques mois, un étranger est venu au château. Il faisait un terrible temps cette nuit-là. Les tours tremblaient dans leurs charpentes, les girouettes piolaient, le feu rampait dans la cheminée et le vent frappait à la vitre comme un importun qui veut entrer. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombait, et souriait doucement et regardait doucement, et portant ce regard et ce sourit, vous glacez de terreur et vous inspirez l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme, une grâce scélérate, une longueur perfide comme celle du tigre qui guette sa proie. Accompagné tous ces mouvements, il charmait à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. Donc maintenant, après la lecture du texte, on va déplacer pour bien analyser et bien comprendre l'extrait. 1. On peut maintenant faire notre leçon en commençant par la mise en situation. Cet extrait est l'incipit de l'œuvre où le narrateur présente les personnages, le lieu et le temps. Comme vous voyez déjà, comme vous connaissez déjà, c'est l'incipit ou l'incipit où le début de chaque texte littéraire, on commence bien sûr pour présenter le personnage ou les personnages, le lieu et le temps ou bien le cadre spatio-temporel. Maintenant, on peut identifier notre texte. Le genre littéraire, c'est un extrait d'une nouvelle fantastique. Le lieu, c'est le château de Lodbrog. Le type de texte, descriptif, narratif.
Pourquoi le type de texte descriptif narratif? Parce que le narrateur a utilisé plusieurs moyens afin de comprendre ces deux derniers types. La justification donnée, c'est l'utilisation de l'imparfait. Bien sûr, comme vous connaissez, l'imparfait de description, c'est comme le verbe faire conjugué à l'imparfait, faisait, etc. Donc, vous connaissez déjà l'imparfait est un temps de description. Aussi, on n'oublie pas les adjectifs et aussi la subordination est relative et le complément de nom, comme grosse, morne, pâle et ainsi de suite. Et pour le texte narratif, la narration présente par les verbes conjugués au présent de l'indicatif, ce qu'on appelle le présent de narration, comme le verbe roule. Rouler conjugué au présent de l'indicatif, aux troisième personne de singulier. Très bien. Maintenant, on passe au troisième axe, aux axes de lecture. Bien sûr, on commence par l'axe numéro 1, la présentation des personnages et le cadre spatio-temporel. Pour faciliter la tâche, on peut bien sûr faire un tableau dans lequel on peut mettre les trois personnages. On a Edwidge, le comte Lodbrog et l'étranger. Donc voilà comment on a dans ce tableau, on a divisé les portraits sur deux, le portrait physique et le portrait moral. Le portrait physique d'Edwidge, c'est la blonde Edwidge, comme les adjectifs utilisés ici, pâle, petite main, diaphane, amaigrie et fluette. Pour son portrait moral, c'est triste, assise à l'écart, plus morne que le désespoir. C'est-à-dire, dans le portrait moral, il nous montre l'état d'âme d'Edwidge. Pour le comte Lodbrog, le portrait physique n'existe plus. L'auteur n'a pas mentionné son portrait, mais pour le portrait moral, on a le portrait moral de comte Lodbrog, la noblesse. Bien sûr, c'est une classe sociale et aussi un personnage général. Pour le troisième personnage, l'étranger. Bien sûr, pour son portrait physique, c'est beau, un ange tombé, regard et sourire doux, inspiré l'effroi. Pour le portrait moral, longueur perfide est un personnage double. Donc voilà, après qu'on peut bien comprendre la présentation des personnages et le cadre spatio-temporel, maintenant on va se déplacer pour voir l'axe numéro 2, c'est le champ lexical qui domine dans l'extrait. Dans cet extrait qu'on a étudié aujourd'hui, on peut parler de plusieurs champs lexicaux, mais le plus dominant dans cet extrait, bien sûr, c'est le champ lexical de la tristesse. Le champ lexical de la tristesse, c'est l'état d'âme d'Edwidge, comme on a déjà dit tout à l'heure, présente ça par le mot ou bien triste, assez à l'écart, désespoir, qui pleure, donc Edwidge pleure tout le temps, et aussi le cœur percé, donc etc. Donc on comprend dans cet axe qu'il y a le champ lexical de la tristesse qui domine dans notre extrait. Maintenant, on se déplace pour voir bien sûr la troisième partie ou le troisième axe, c'est l'originalité de Gautier et le fantastique. Comme vous voyez ici dans ce texte, on a bien compris que le texte contient des choses anormales ou bien surnaturelles. C'est pour cette raison Théophile Gautier va se consacrer pour nous montrer le fantastique. Bien sûr, on commence, et lorsqu'on parle bien sûr du début d'un roman, au début d'une œuvre, on parle du début d'un extrait, donc c'est l'incipit. L'incipit débute par des questions rhétoriques, c'est-à-dire qui donnent des images, crier le doute et le mystère, c'est-à-dire il nous donne du soupçon. De soupçon dans le texte, quand on va lire le texte, on peut voir le soupçon et le mystère et l'extraordinaire ou bien le surnaturel. Donc on est devant l'annoncement du fantastique. Donc, ces deux thèmes, c'est le doute et le mystère, nous ramènent vers le thème fantastique. Ensuite, le flashback utilisé dans la deuxième partie de notre extrait, ou le flashback ou bien retour en arrière. Comme vous avez déjà vu ou vous avez déjà étudié, retourner en arrière, c'est-à-dire le flashback. C'est-à-dire, dans l'extrait, on a ce qui perturbe le lecteur ou bien réfléchir, alors on parle de l'insolite. Donc, finalement, on peut parler d'une synthèse. Généralement,
pour bien comprendre notre extrait. Dans cet extrait, l'incipit ou l'incipit, Gautier fait entrer le lecteur dans le monde fantastique. Bien sûr, par le champ lexical, par plusieurs moyens comme les figures de style, etc. On va le voir après. Le monde fantastique de sa nouvelle par le questionnement créateur de suspense. Dans le début de l'extrait, on commence bien sûr, et commence ici par des questions, poser des questions qui rendent donc la blonde Edwige si triste. Donc cette question va nous ramener pour créer le suspense. Le suspense pour poser des questions, pour laisser le lecteur à bien réfléchir sur la suite. L'auteur présente Edwige comme un personnage triste et secret. Ensuite, l'étranger est un personnage étrange, symbolisant le surnaturel et le fantastique. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous dans la leçon suivante.